Et allez, viens, on y va. Allons tous au spectacle de Cowboy Jack. Salut cowboys et cowgirls, c'est Cowboy Jack et aujourd'hui, on va bien s'amuser. Je suis avec mon amie mademoiselle Joey à la ferme Good Vibe à Tombeau, Texas. Ton endroit est vraiment incroyable. Merci, on l'adore. Je n'arrive pas à manger. Mademoiselle Joey va nous présenter tous ses petits amis à la ferme. Des poules, des chèvres, des moutons, plein de trucs sympas. On va s'amuser. Alors, que fais-tu en ce moment, mademoiselle Joey? Je donne juste un peu de maïs à Roscoe, Crayon et Walmawick. Tous tes animaux ont-ils un nom? Oui, absolument. Où trouves-tu tous ces noms? Tu as tant d'animaux. Oui, c'est vrai. Plus de 70 animaux ont été recueillis dans cette ferme. Oh là là, super! Ce sont tous des animaux recueillis. Oui, tous ont des parcours différents et nous sommes ravis de leur offrir un foyer permanent. J'adore ça, c'est vraiment génial, tu sais? En fait, j'ai 5 chiots que nous avons recueillis. Et parfois, 5, c'est déjà beaucoup. Je n'imagine même pas, avec tes 70, tu dois être une personne très occupée. Très occupés, mais heureusement avec beaucoup d'espace. C'est trop cool. Alors ces poules, elles aiment juste manger. Oh, hé, pourquoi on crie là-bas? C'est du faux, vraiment? Faux chisel. Il veut juste t'informer de la situation. Ces gars sont trop cool et mangent ce maïs dans ta main. Bien sûr, essaye. D'accord. Les gars, venez ici. Vous voulez du maïs? Regardez ça. Et ils le picorent avec leur bec, récupérant tout ce maïs. Mon Dieu. Salut les gars! On a des petits pois dans la cour de la ferme avec les canards, les oies et les chèvres. Mais les chèvres n'aiment pas les petits pois surgelés. Voyons si on peut faire manger des canards directement dans nos mains. Et les gars, vous avez vraiment faim. Regardez-moi ça. C'est trop cool. Monsieur Chèvre, ce n'est pas ta friandise préférée. Bonjour Monsieur Canard. Regarde ça. Ah, c'est trop cool. Waouh les gars, c'est trop cool. Ici à la ferme Bonne Vibe, vous pouvez littéralement nourrir tous ces animaux. Tout ce que vous avez à faire, c'est tendre la main comme ça, et les canards viennent directement vers vous. Regarde, tu n'aimes pas les pois. Tu n'aimes pas les pois. Ils sont tellement gâtés. Quel vieux bouc affamé. Je ne sais même pas si vous êtes vieux. Waouh, trop cool. Eh bien, hé, maintenant tu as un peu de chatte. Tu peux avoir des petits pois, d'accord? Tu peux avoir les petits pois. Oh, il n'en voulait pas de moi. Il n'aime pas, il ne me connaît pas. Boubou. D'accord, la chèvre. Vous êtes si bête, venez. J'ai une chèvre et 2 canards qui mangent directement dans ma main. On a toutes sortes d'animaux ici. C'est trop cool. Oh. Ces chèvres adorent ces pois, alors que je croyais qu'elles ne les aimaient pas. Peut-être sont-elles impressionnées? Tu en penses quoi? Je pense aussi. Tu dois le faire combien de fois? 2 fois par jour? Nous les nourrissons 2 fois par jour. Tous les animaux sont nourris 2 fois par jour. C'est super, tu t'assures qu'ils aient toute la nutrition nécessaire. Mais ici, ils sont aussi un peu libres, non? Oui, ils vivent en liberté dans un habitat naturel, sans aucune cage ici. C'est super, tes poules et canards peuvent chercher des insectes et d'autres bonnes choses. Oui, les œufs de poule et de canard sont vraiment très sains. C'est tellement amusant. Des œufs frais de la ferme, il n'y a rien de meilleur que des œufs frais de la ferme, tu sais, depuis longtemps. On achetait nos œufs à l'épicerie, et ce que j'ai remarqué quand on a commencé à avoir des œufs frais de la ferme, c'est que le jaune a bien meilleur goût. Et c'est plus une couleur orange que le jaune qui vient de l'épicerie. C'est parce que les poules et les canards peuvent picorer des vers et des petits insectes. Et ça leur apporte tous les omégas, donc il y a plus de vitamines oméga dans ces jaunes, c'est pour ça qu'ils sont comme ça. De plus, tu vois, la coquille est plus dure à casser. C'est vrai. Tu dois vraiment la casser. Je le sais avec certitude, pour une raison très importante, parce que Cowboy Caden et Cowgirl Addison veulent toujours m'aider. Casser les œufs, et donc nous avons appris à la dure, il faut travailler un peu plus fort pour casser ces œufs. Des œufs frais de la ferme. Tenez les gars, encore des pois. Et maintenant tu essaies de manger mon jean? Ce n'est pas ce que tu es censé manger. Regardez comme ce gars est mignon. C'est milkshake?
Milkshake, j'adore ce nom. Il y a Oreo et Gigi, les cochons, qui cherchent un peu d'attention. Oh, Hé, regarde ça, tu es une si jolie fille. Tous tes animaux ici sont tellement amicaux, c'est incroyable. alors, quand nous les recueillons, nous passons beaucoup de temps à les réhabiliter. Ils arrivent chez nous dans toutes sortes de situations. Certains sont handicapés, d'autres très effrayés, certains ont des blessures. Nous les réhabilitons, passons du temps avec eux et les rendons adaptés aux enfants. C'est vraiment génial. Parce que, je veux dire, littéralement, on peut venir ici et caresser tous ces animaux, et ils sont tellement adorables. Beaucoup d'amour, beaucoup d'amour. Aujourd'hui, ils parlent beaucoup. Oui, ils le font. On entend plein de voix différentes. Aujourd'hui, c'est génial. Très fort. Levez les yeux. Je veux dire, les gars, on est assis ici dans la cour de la ferme. Il y a des chèvres, des cochons, des poules, des canards, tout. Et on a même un petit chat là-bas. C'est Checkers. Nous avons 18 chats recueillis à la ferme. Oh, wow, Checkers est l'un des 18 que nous avons sauvés. Les gars, je ne sais pas comment l'expliquer. Sois gentil avec Gigi. Elle voulait monter sur son dos, elle voulait sauter sur son dos et prendre une pierre. C'était trop drôle. Gigi la cochonne était allongée dans la boue, car les cochons l'aiment pour se rafraîchir et d'autres raisons. Mais ensuite, Mademoiselle Loa voulait monter directement sur le dos du cochon. C'était une petite interaction amusante, mais elles sont toujours amies. C'est trop cool. C'est l'origine de l'expression porter sur le dos. Selon toi, d'où vient-elle? Nous venons de voir le premier, porté sur le dos. Un bobo pendant le porter sur le dos. Et je me demande s'ils ont des coques vraiment uniques ici. Regarde ce type-là. C'est Mouchou? Mouchou. Mouchou est un excellent réveil le matin. Mouchou est polonaise. Il t'apportera de la laitue, c'est sûr. Voilà. Et c'est vraiment un bel animal. Regarde ses plumes uniques. J'adore ça. Maintenant, Mademoiselle Joey, tu m'as donné ça. On en fait quoi? Nous allons faire une chasse aux œufs. Une chasse aux œufs. Oui, c'est sûr. Waouh, en y pensant, il y a plein de poules et canards ici qui nous donnent ces œufs délicieux. Tu dois donc t'en occuper. Tu ramasses les œufs souvent? Nous les ramassons tous les jours. Oh là là, d'accord. Eh bien, montre-moi le chemin. Allons-y. Excuse-moi, René, excuse-moi. Waouh, les gars, ignorez les vaches. Elles sont juste là. Je pense qu'elle va en pondre un autre, mais on en a déjà dans le poulailler. J'ai remarqué ça ce matin. Oh, d'accord, dans les pondoirs. Waouh, les gars. Donc voici les pondoirs juste ici. Et je le fais. Peux-tu m'aider à trouver les œufs? Allez, il n'y en a pas dans celui-ci, il n'y en a pas ici. Regardez ici, les gars. On a plein d'œufs de toutes sortes de formes et de tailles différentes. C'est génial, non? Alors, ce que tu fais, c'est que tu les ramasses doucement. Et voilà. N'est-ce pas vraiment cool? Maintenant, je sais qu'elles ont l'air un peu sales en ce moment. Tu ne voudrais pas les manger comme ça. Quand elles sont sales, tu les laves et tu les rends toutes jolies et présentables. Ce qui est intéressant avec les œufs, c'est qu'avant d'être lavés, ils n'ont pas besoin d'être réfrigérés. C'est fou, non? Waouh, ça fait 1, 2, 3, 4, 5, 6 œufs, tout frais, tout neuf. On dirait qu'il y en a encore là-bas. Waouh, ces poules cachent leurs œufs. Regardez ça, les gars. 3 œufs de plus. Ils sont de toutes sortes de couleurs différentes. Utilisez-les pour une excellente omelette ou dans une pâte à cookies pour de délicieux biscuits. Excusez-moi, les vaches. Oh, Ferdinand, on va s'occuper de toi ensuite. Je vais les attraper. Ce gars doit grelotter. Oui, on va s'occuper de vous. Vous avez faim? J'adore ces gars-là.
Les gars, regardez ça. Mademoiselle Joey a une oie sur le dos. C'est tellement fou. Cette oie t'aime vraiment, n'est-ce pas? Oui, c'est vrai. C'est une oie incroyable. Elle est tellement spéciale. Elle est très amicale. Elle aime faire un peu de yoga d'oie. Je crois qu'elle aime aussi ton chapeau, Mademoiselle Joey. Je pense qu'elle aussi. Et les gars, on va nourrir des vaches. J'ai des trucs cool. Comment ça s'appelle? Ce sont des cubes d'alimentation. Des cubes d'alimentation, c'est ça. Et on les donne simplement aux vaches à la main et elles les mangent directement dans nos mains. Tout simplement. C'est vraiment génial. Combien de protéines? Combien de vaches avez-vous? Nous avons 12 vaches. 12 vaches, en effet. Waouh! Et je reconnais ce gars. Tu as dit. Ce gars s'appelle Ferdinand. Le voici, tiens. Ferdinand. C'est Daisy près de nous. Daisy. Voilà ma fille. Millie et Sven. Je t'en ai déjà donné un. Ne sois pas gourmande. C'est René. Voilà, voilà. Il y a du beurre de cacahuète. Beurre de cacahuète. J'adore les noms que tu as. Merci, nous travaillons dur sur nos noms. Ferdinand, je vais t'en donner un de plus. Voici Fraise maintenant. Fraise, c'est notre liqueur. Donc si tu veux des baisers, Fraise, c'est notre liqueur. Allons rencontrer Fraise. Elle est tout au bout, la noire. Donne-moi ta fraise. Regarde, voici une fraise. Tu en veux? Oh, elle est alcoolisée. Regarde ça, et ce gars aussi. Oups, un cube de fourrage est tombé. Désolé, je t'en donne un autre. Tu continues de les lécher dans ma main. Tu es vraiment une grande amatrice d'alcool. Voilà. Oh, ce petit gars a faim. Donne-moi ton copain. Voilà. Oups, chèvre. Non, 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 je l'ai perdu à cause d'une chèvre. Vous êtes hilarant. Regardez ça. Viens ici. Fraise adore faire des bisous. On essaye d'attraper le petit. Ferdinand. Voilà, voilà. Oh, doucement maintenant. Ferdinand, ne sois pas un goinfre. Tu es une vache. Ces gars sont vraiment géniaux. Oh, regarde celle-ci qui lève la tête là-haut. Bonjour. Oh, tu l'as vu. Ouvre la bouche, voilà. Beaucoup de léchouilles ici. Ces gars sont géniaux. Plus de nourriture, mon pote. J'ai failli les appeler chiots, mais ce sont des vaches. Je n'ai plus de nourriture, mais vous êtes géniaux. Merci à vous d'être si adorables. Waouh, mademoiselle Joey, vos vaches sont adorables, n'est-ce pas? Je crois qu'on dit troupeau, seulement pour les vaches. Vous avez raison, elles sont vraiment amusantes. Pendant ce temps, la chèvre attend que des choses tombent pour les examiner et vérifier leur bon fonctionnement. Biscoff. Biscoff. Ah, ça a du sens à cause de sa couleur. C'est vrai. De nombreux animaux chez nous ont des noms de plats. Ah, tu es vraiment un chic type. Voilà ce qui se passe avec des enfants. Ils nomment les animaux. Oui, eh bien, ils trouvent tes meilleurs noms. Nous avons 5 chiens. Nous avons Little Bitone, Ellie Punch et Jack Boy. Et Jack s'appelle aussi Jackie. Champunch s'appelle aussi Wheezy, Cheesy, Lemon Squeezy. Je veux dire, on a des noms vraiment fous. J'ai beaucoup de chiens. Oh, c'est vrai, mais c'est rien à côté. On les nourrit 2 fois par jour, le matin et le soir, et ils peuvent sauter un peu partout. Mais je n'ai pas à m'inquiéter du poids d'une vache qui pourrait m'écraser contre une clôture ou quoi que ce soit. Bon point, mademoiselle Joey. Nous sommes debout sur ce magnifique quai, au-dessus de ce bel étang, et nous tenons tous les deux du pain. Qu'est-ce qu'on fait ici? Nous allons nourrir poissons et tortues. C'est super, il y a même des poissons et des tortues ici. Oui, c'est le bas. Ah, je vois, j'en vois quelques-uns sur l'eau là-bas. C'est la maison des canards. Ils prenaient le soleil là-bas. Il y aura une parade de tortues. Tu verras leur tête sortir, puis ils viendront manger. C'est cool. Maintenant, quelle sorte de poissons vous avez ici? Nous avons des crapets bleus et des bars. Regardez ça, les gars. Vous les voyez frapper le pain à la surface? Cette eau va commencer à s'agiter. Ils vont venir directement pour les manger.
Ces gars-là attaquant ce pain, c'est tellement amusant. Il y en a énormément là-dedans. La nature. Nous n'avons rien ajouté à cet étang. Elle y a amené tortues et poissons. C'est trop génial. Donc, comme mademoiselle Joey le disait, c'est vraiment génial. Ils ont construit cet étang, vous savez, il se remplit d'eau. Ils ne l'ont pas vraiment rempli de poissons. Vous savez comment les poissons arrivent dans les étangs? C'est vraiment incroyable, je veux dire. Donc les oiseaux transportent accidentellement des œufs et toutes sortes de choses avec eux. Et puis quand ils passent au-dessus de l'eau, la magie opère. On a des poissons dans l'étang, c'est tellement amusant. Il y a vraiment beaucoup de poissons affamés. On dirait qu'ils essaient de nous éclabousser. Regardez les gars, on a un ami tortue affamé qui vient manger. Oh, le poisson lui a volé sa nourriture. On va lui en donner. Maintenant, c'est une tortue à oreilles rouges. Ce sont de magnifiques tortues. Il y a plein de tortues. Je ne sais pas si vous pouvez les voir. Leurs petites têtes dépassent de l'eau. Parfois, elles remontent à la surface pour manger. Parfois, elles préfèrent manger au fond. Je vais lancer un bout de pain à ce gars. Tiens, mon pote. Le poisson l'a eu avant, il faut être rapide. Tiens, Boba. Ah, allez, juste là. Oh mec, ces poissons lui sont rentrés dedans. C'était trop cool. D'accord, cherchons une tortue. Elles doivent bien remonter à la surface à un moment donné. Même si les tortues vivent dans l'eau et passent la plupart de leur temps dans l'eau, elles doivent remonter à la surface pour respirer. Elles respirent avec des poumons, tout comme toi et moi. Elles peuvent retenir leur souffle très longtemps, comme un nageur olympique. Waouh, il y a encore plus de tortues qui arrivent maintenant. Allons donner du pain à ces gars hors de l'endroit des poissons. Voilà, maintenant, on a des tortues qui mangent. Ah, les poissons sont de retour. Waouh, quand le soleil sort, on peut vraiment voir ces bestioles dans l'eau, c'est trop cool. Maintenant, mademoiselle Joey, comment s'appelle ce cheval? Ce gars s'appelle Dakota. Dakota. Et mon grand, tu veux des carottes? Dakota, destiné à l'abattoir, fut l'un de nos premiers sauvetages il y a environ 10 ans. Oui. Voici son petit compagnon, Shorty. Shorty. Salut mon pote. Shorty vient d'une mauvaise situation. Il a été négligé, mais maintenant il a un foyer pour toujours et beaucoup d'amour. Eh bien, Attends, un cheval arrive à toute allure. C'est qui ce gars? voici Blackie et voici Shotzi. Waouh! Coucou Blackie et Shotzi. Superbe cheval qui arrive en courant. Salut les gars. Bonjour. Ça va? Tu veux une carotte? Bon travail. Quel beau couple de chevaux. Regardez ces gars-là. J'adore ta coiffure. Tu as fait un brushing aujourd'hui? Regarde cette bombe blonde. Il a la couleur parfaite, blond. Et tellement joli. J'ai remarqué que ce gars a perdu un œil. C'est vrai. Quand il est arrivé, il avait un mauvais œil, alors on a dû le lui enlever. Mais tu t'en sors très bien. On l'a vu courir à toute vitesse vers nous, donc je sais que ça ne le dérange pas du tout. C'est vraiment génial. Quel bel animal. J'adore ton plage. Tu es vraiment génial. Waouh! Et donc combien de chevaux, encore une fois? Nous avons 11 chevaux. Oh là là, ça fait beaucoup de chevaux. Ils vivent tous dans cette écurie. Ils vivent partout. Ils viennent seulement manger à l'écurie. Je comprends. Elles sont en liberté, donc elles ont les 30 acres, elles peuvent aller où elles veulent. C'est trop cool. Je peux te dire ce que tu as ici. Cet endroit regorge des animaux les plus mignons, affectueux et authentiques. J'adore ça. Merci, c'est un travail d'amour. On adore aussi. C'est tellement amusant. Je veux dire, les gars, quel moment incroyable vous pouvez passer ici à la ferme Bonneville. Apprendre à connaître les animaux de la ferme, les nourrir, interagir avec eux et rencontrer un animal, c'est comme se faire un nouvel ami. Il ne faut pas aller directement vers eux et commencer à les caresser. Parfois, vous savez, il vaut mieux les laisser vous sentir et apprendre à vous connaître, et ce sont eux qui décideront s'ils vous aiment ou non. Nous avons gagné un peu de confiance. Je dois continuer à travailler avec lui jusqu'à ce qu'il me fasse confiance. Regardez ça! Et mon grand, salut mon garçon, c'est vraiment génial. Je veux dire, je suis entouré de chevaux partout. Waouh, mademoiselle Joey, rencontrer vos animaux et visiter la ferme était vraiment génial. Est-ce que n'importe qui peut venir faire une visite de la ferme ici? Oui, tout le monde est invité à nos visites de la ferme.
C'est vraiment génial, donc on peut venir. Combien de temps dure une visite de la ferme? Elle dure environ 1h15. Ça s'appelle Open Farm. Consultez notre planning sur Facebook, Instagram ou notre site Internet. Il suffit de chercher Good Vibe Farm. Et regarde ce type, il dit « Eh, viens me rencontrer ». Boubou adore rencontrer de nouveaux amis. C'est super. Organisez-vous aussi des fêtes d'anniversaire ici? Oui, nous organisons des fêtes d'anniversaire, des visites privées ou pour petits groupes, ainsi que des sorties scolaires. C'est aussi un excellent cadeau à offrir. C'est génial. La ferme Good Vibe à Tomball, Texas, est un vrai trésor local. Même si vous n'êtes pas d'ici, je vous assure que le détour en vaut la peine. Merci à Mademoiselle Joey de nous avoir accueillis. Aujourd'hui, c'était super. Et à la fin de nos vidéos, on fait toujours le Yee-Haw. Tu peux m'aider avec ça? Bien sûr que je peux. D'accord? Cowboys et Cowgirls, restez avec nous pour d'autres aventures. Jusqu'à la prochaine fois. 1, 2, 3.